c'est officiel, Patrick Vieira est le nouveau coach de Strasbourg. Il a signé pour 3 ans au Racing. Euh, est-ce que, est-ce que est-ce que ce choix de coach, ce choix d'avoir signé Patrick Vieira, est-ce que ça vous convainc? Greg, est-ce que toi, t'es convaincu par le nom, Patrick Vieira, pas par le nom, mais par le coach? Bah, convaincu, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est un joli nom, il n'y a pas de souci. Il a une expérience, il connaît la Ligue 1, il a déjà coaché à Nice. Il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas été mauvais non plus. Il a coaché aussi à Palace pendant quelques années. Voilà, maintenant, c'est entre guillemets la logique des choses. C'est-à-dire que Strasbourg, comme vous le savez, s'est fait racheter par Blueco, qui est la société qui contrôle Chelsea. Et donc, forcément, bah, ils veulent, entre guillemets, faire, je pense, de Strasbourg, entre guillemets, un club satellite de Chelsea et mettre un nom comme Vieira, qui a un carnet d'adresses, qui a déjà une expérience en première ligue, qui parle très bien anglais. Ça va les aider, hein, c'est tout ça. De toute façon, Vieira, ça va être un relais. Maintenant, c'est bien pour Strasbourg et les supporters du Racing, parce que c'est un très grand club en France. Ils ont des supporters incroyables. Ils sont toujours présents, même quand ils étaient en 3, 4, 5e division. La Méno, elle était limite pleine à chaque fois. Donc, c'est bien pour eux. Et puis, ça montre que Strasbourg a des ambitions. Ils ont gardé Marc Keller en président, donc il sait ce qui est bon pour son club, entre guillemets. Voilà, maintenant, il faudra voir leur mercato. On va voir s'ils vont arriver à garder les deux Habib Diallo, Habib Diarra. Les deux, ça va être compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Et on verra quelle sera leur ambition. Mais je trouve que c'est intéressant de voir ce que ça donne. D'accord. Parce qu'un club satellite en France, on en a avec Troyes et Manchester City. Et on voit quand même que, entre guillemets, Troyes est quand même un club est vraiment mis vraiment de côté, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de joueurs prêtés, mais des très jeunes, tout ça. Donc voilà, mais par contre, Strasbourg, ça a l'air d'être un peu plus, on va dire, le projet a l'air d'être un peu plus excitant. Après, Et ça donc, part, ça ouais, c'est part de moins intéressant à bas. voir. Strasbourg, ça part de moins bas, de toute façon. Oui, 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 mais bien sûr, mais c'est une équipe quand même qui s'est battue pour son maintien, hein, Ouais, bien sûr. c'est pas Oui, une oui. équipe qui est, voilà. Alors, ok, ils ont fait, avec la période Ajor qu'ils avaient fait, ils avaient décroché une place en tour préliminaire de Ligue Europa, si je me trompe pas. Mhm. Voilà. Donc, ils avaient fait une très grosse saison, mais malgré tout, c'est une équipe qui, de base, est là pour se maintenir. Voilà. Là, si leurs objectifs, maintenant, je sais pas, moi, c'est par exemple la première partie du classement, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est excitant comme choix. Ok, Convaincu, on verra sur le terrain, mais c'est excitant. d'accord. D'ailleurs, Marc Keller t'en parlait. Il a dit, je suis très heureux de l'accueillir à Strasbourg. L'arrivée de Patrick doit nous permettre de progresser encore, de franchir un cap. Il correspond au profil que nous recherchions. T'en parlais du coup là, Greg, un entraîneur avec une expérience internationale, possédant aussi une bonne connaissance de la Ligue 1 et des jeunes joueurs. Voilà, ça coche entre guillemets toutes les cases que Marc Keller a dit là. Un champion du monde, légende d'Arsenal. Est-ce que Vieira, ça fait passer Strasbourg dans une autre sphère? Nicolas, t'en penses quoi? Je pense que automatiquement le nom de Vieira, ça peut faire attirer des joueurs, ça peut attirer des joueurs au Racing, forcément. Alors paradoxalement, Antonetti était un coach plus expérimenté que Vieira, mais c'est vrai qu'au niveau du nom, quand vous avez un champion du monde, ça fait plus rêver que juste un entraîneur lambda de Ligue 1, entre guillemets, même si voilà, Antonetti a une grosse expérience en Ligue 1. Mais je pense que justement, le virage qu'a pris Strasbourg, c'était vraiment le message qu'ils ont voulu véhiculer, c'est celui d'un club qui a de l'ambition et qui veut grandir et faire progresser des jeunes notamment. Et il y a cette idée probablement, comme disait Greg, de club satellite de Chelsea. Moi, je dirais que Vieira, oui, là où ça reste une inconnue, c'est que il a fait une très bonne saison avec Nice, avec des moyens limités, parce qu'il y avait des blessés notamment. Il avait fait, je crois qu'il avait fini septième lors de sa première saison. Deuxième saison a été un peu plus compliquée. Et à Crystal Palace, il avait bien commencé aussi. Et puis, bon, là, quand il s'est fait virer, c'était un petit peu plus. Ça stagnait un petit peu. Donc, moi, je demande à voir sur la durée, en fait. C'est-à-dire que Patrick Vieira, c'est un entraîneur qui va probablement apporter son expérience, son vécu de joueur et bien sûr son expérience d'entraîneur, parce que maintenant,
ayant entraîné Nice et Crystal Palace, il commence à avoir une expérience intéressante. Sans oublier qu'il avait aussi entraîné à New York, hein, New York City, qui est un autre club satellite là, de Manchester City, pour le coup. Et je pense que c'est un. Alors, Vieira peut progresser aussi avec le club, ça peut être intéressant. Maintenant, à voir comment Patrick Vieira va gérer sur le moyen long terme, on va dire. Parce que souvent, son problème, c'est qu'il fait une bonne saison, c'est plus compliqué l'année d'après. Donc, voir comment il va gérer ça avec probablement de jeunes joueurs. On ne sait pas ce qui va advenir de l'effectif du Racing, notamment avec leurs meilleurs joueurs, hein, Habib Diallo, Habib Diarra. On ne sait pas trop s'ils vont vendre les deux, s'ils vont les garder, peut-être garder un des deux. Quel va être le recrutement? Moi, je demande à voir quelle va être en fait la stratégie de recrutement du club. Donc, de ce que j'ai compris pour le moment, ils s'orienteraient plutôt vers des jeunes joueurs qui vont faire progresser. Mais il faudra voir après, voilà, est-ce qu'ils vont prendre des joueurs plutôt expérimentés de Ligue 1? Est-ce qu'ils vont prendre de jeunes espoirs de Ligue 1 qui vont progresser avec le club? À voir. Mais je pense que l'idée est intéressante. Il a signé pour 3 ans, donc 3 ans, c'est quand même une bonne période pour construire quelque chose sur du moyen long terme. Donc voilà, c'est une curiosité. Ça peut être une bonne chose, mais à voir quel sera le recrutement. Ça va être un peu la clé du Racing cette saison. Moi, j'ai un peu. Je sais pas, enfin, moi, je vous rejoins pas à 100%. En tout cas, enfin, je vous rejoins sur le côté entraîneur expérience avec les jeunes. Il a aussi coaché, on l'a pas précisé, mais il a aussi coaché les jeunes de Manchester City pendant je sais plus combien d'années, mais voilà, il a aussi, enfin, voilà, il avait commencé par là, par les jeunes de City. Donc oui, il a de l'expérience avec les jeunes. Il a fait des belles choses en première ligue avec Nice au début, etc. Oui, c'est un nom qui va parler, qui parle un peu à tout le monde. Enfin, voilà, c'est un champion du monde, légende, etc. Pas de problème. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il se cherche un peu. Et je trouve, enfin, moi, j'ai du mal à le coter, entre guillemets, sur le marché des coachs. Vous voyez, j'ai du mal à me dire, voilà, 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 enfin, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Parce que j'ai du mal à me dire quel est vraiment son style de jeu. Je trouve qu'il se cherche sur son style de jeu, comment dire, je sais pas, je pense que lui-même se voyait entraîner des clubs un peu plus gros, voilà, un peu plus gros calibre, etc. C'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est sur son style de jeu que moi j'ai vraiment du mal à me dire c'est quoi le style de jeu de Vieira. Alors justement, voilà, s'il se voyait entraîner des plus gros clubs, peut-être qu'il aurait eu plus de moyens, peut-être qu'il aurait pu mieux travailler, mieux le définir. Mais ouais, moi j'ai un peu de mal. Je sais pas si c'est comment dire, une si bonne nouvelle que ça pour Strasbourg. Ce le sera encore une fois en termes de nom, en termes d'attirer des joueurs, même des joueurs, tu parlais des joueurs de Ligue 1, des jeunes joueurs qui connaissent forcément le nom de Patrick Vieira, obligé. Donc oui, ça c'est sûr, c'est un nom. Maintenant, je sais pas, c'est quoi le vrai plafond de Vieira en tant que coach? Franchement, je sais même pas le dire parce que ouais, j'ai du mal avec ce qu'il propose, entre guillemets, voilà, de voir vraiment quel est son style de jeu. J'ai l'impression aussi qu'en cas d'échec à Strasbourg, ce sera un peu compliqué de se relever, entre guillemets. Ça fera 3 échecs d'affilée presque et voilà, et ce sera compliqué de Alors, moi, quand on parle d'échec avec Vieira, je suis un peu nuancé parce que je trouve qu'à Nice, souvenez-vous, sa première saison à Nice, il y a Oui, bien sûr. énormément de blessés, très peu de moyens. Je crois que c'est un moment où il y avait Ineos, mais ils n'avaient pas encore sorti de chéquier, entre guillemets. Mhm. Je trouve qu'il avait quand même réussi à faire des choses intéressantes. Finir septième, alors qu'il avait eu, je crois que la moitié de son équipe décimée par les blessures, je trouvais ça exceptionnel. Et je pense que des fois, on a tendance à l'oublier parce que je pense que dans le temps, on retient surtout ce qui s'est passé le plus récemment, on va dire, dans la période la plus récente, j'ai envie de dire. Mais sa première saison à Nice, il faut s'en souvenir, elle a été vraiment très intéressante. La deuxième saison là, a été un peu plus compliquée, c'est vrai. Et même à Crystal Palace, c'est pareil. Il est arrivé, bon, il a perdu quelques matchs, mais il a pris le temps de mettre en place ses idées. Et il a quand même il a tapé quelques gros hein, avec Crystal Palace. Donc, je me souviens, je crois même qu'il avait mis un 3-0 à Tottenham. Enfin, il avait vraiment fait
de belles choses aussi à Crystal Palace avec des moyens qui n'étaient pas énormes non plus, comparé aux mastodontes de Première Ligue. Après, je pense qu'il s'est enlisé dans des résultats. Le problème avec ces équipes-là de milieu de tableau, c'est que des fois, soit vous avez une super dynamique et vous engrangez des victoires et vous commencez à faire une De Zerbi à Brighton et vous commencez à être un entraîneur super coté. Si vous basculez de l'autre côté, que vous commencez à avoir une dynamique de défaite comme l'a eu Brendan Rodgers à Leicester City, à ce moment-là, vous retombez un petit peu en catégorie, j'ai envie de dire. On vous voit un peu comme un entraîneur, entre guillemets, loser. Et vous commencez à perdre votre cote sur le marché des entraîneurs. Donc je pense que c'est aussi une question de dynamique. Hein. Quand on est entraîneur, c'est très difficile de continuer à gagner. Même les plus grands comme Jürgen Klopp l'année dernière avaient du mal à un moment donné à gagner des matchs. Donc, et surtout en première ligue. Donc je pense qu'on retient un petit peu le côté oui, ben, il a fait des matchs nuls où il a perdu, mais son expérience de coach, elle n'est pas si terrible que ça, je pense. Non, moi, c'est vraiment sur le contenu. Comme je disais, c'est vraiment sur le contenu des matchs. J'ai du mal. Moi, je me suis refait voilà, des longs passages, des longs résumés de Crystal Palace, là, juste pour voir. Enfin, voilà, c'était compliqué. C'était beaucoup de. Enfin, voilà, on donne le ballon à Zaha et on espère qu'il fasse un truc avec, quoi, et qu'il crée un Après, il décalage. faut dire que Zaha, quand vous avez juste Zaha et Olis dans votre équipe qui peuvent un peu jouer au ballon, c'est un petit peu compliqué. Bon, après, il y a peut-être les moyens, il n'avait peut-être pas assez de moyens. Mais c'est pour ça que Strasbourg, là où je dis que c'est une inconnue, c'est quels vont être les moyens qui vont être à sa disposition. Si vous lui mettez des joueurs qui sont durs sur l'homme, mais bah, vous n'aurez pas beaucoup de jeu. Si vous lui mettez des joueurs qui jouent un petit peu au ballon, des jeunes espoirs ou de bons joueurs de Ligue 1, je suis convaincu que Vieira pourra proposer quelque chose. Mais après, là où je te rejoins, Ruben, c'est que je pense que lui aussi, il reste quand même un jeune entraîneur, dans le sens où ça va seulement être son troisième. On va vraiment considérer que c'est son troisième club dans un des 5 grands championnats européens. Et c'est vraiment là qu'on voit que ça compte, on va dire. Et c'est là qu'on va voir est-ce que peut-être que bah, lui, quel est son style, arriver à définir son style et vers quel joueur il va s'orienter au niveau du recrutement pour proposer ce style de jeu qui soit adéquat qui soit en adéquation avec sa vision du jeu, sa philosophie de jeu. Ok. Et toi, Greg, du coup, tu penses quoi de cela? Tu as laissé entre guillemets un peu de côté, mais on t'oublie pas. Non, 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 mais c'était très intéressant. Moi, j'écoutais religieusement ce que vous avez dit. Non, mais après, comme j'ai dit, c'est un choix, c'est un pari. Hein, voilà, hein. Tu sais que tu prends quelqu'un qui a une expérience, qui a un carnet d'adresse, voilà, qui doit aussi peut-être bien connaître Boulouko, je sais pas moi, mais c'est pour ça qu'ils le prennent. Tu prends un entraîneur donc français, hein, mais bon, qui a fait plus de choses à l'étranger qu'en France. Donc même pour lui, c'est aussi excitant. Et je pense que s'il est venu aussi, ces 3 ans, c'est qu'on lui a, je pense, promis qu'il allait avoir des moyens intéressants. Parce que sinon, il va ailleurs, il peut aller ailleurs, je pense. Donc c'est un pari, c'est intéressant, voilà. Après, rapidement, pour revenir à Palace, il fait la première saison, il fait une grosse saison, la première saison où il bat vraiment beaucoup de grosses équipes de PL. Mais il a aussi un joueur qui s'appelle Conor Gallagher, qui est au milieu de terrain, qui se révèle à cette époque-là. Et derrière, bah forcément, il part parce que Crystal Palace ne peut pas garder ses meilleurs joueurs. Et lui aussi, Gallagher, il a su vraiment le polir, entre guillemets, et en faire vraiment un très bon joueur de PL qui a fait très très mal. Donc c'est pour ça. Maintenant, voilà, c'était aussi un jeune joueur. Lui, il est là pour un projet jeune. Donc voilà, je pense qu'il va s'éclater à Strasbourg. Et puis je pense que oui, s'il vient là aussi, c'est que je pense qu'on lui a promis qu'il aurait quelques moyens, quoi. Voilà. Je ne sais pas quel sera l'objectif réel de Strasbourg sur cette saison. On le saura bientôt, je pense. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'ils lui ont dit, Patrick, si tu viens, tu auras des moyens et tu pourras faire ce que tu peux. Et puis lui aussi, oui, il doit aussi, vous avez raison, lancer sa carrière d'entraîneur. C'est un jeune entraîneur, mais il faut qu'il la lance au bout d'un moment. Et forcément, il ne va pas aller au Barça dès le début. Hein. Il reste sur 2 échecs, entre guillemets. Donc c'est pour ça que lui, il a tout à gagner, tout à perdre. Oui. Donc c'est intéressant. Non, là, je voulais juste rebondir sur ce que disait Greg, là où tu as raison, Greg, c'est que j'imagine mal Vieira venir d'une équipe qui va jouer le maintien, en fait. Parce que
qu'est-ce qu'il aurait à gagner à venir jouer le maintien? Je ne suis pas sûr, en ayant entraîné l'OGC Nice, où là, il y avait des ambitions européennes. Je pense quand même qu'on a dû peut-être lui servir un discours. Après, il y a une différence entre le discours et les vraies actions, on est d'accord, surtout dans le foot. Mais est-ce qu'on a dû quand même lui, enfin, j'imagine, lui proposer un projet où il y avait peut-être une évolution sur 2, 3 ans, sur 5 ans, une vision où le Racing pourrait progresser d'année en année pour pourquoi pas viser l'Europe. Enfin, j'imagine Vieira accepter un challenge où vous allez jouer le maintien comme Brest ou Lorient, le maintien jusqu'à la dernière journée et perdre vos meilleurs joueurs à chaque fois. Enfin, faut voir, hein, faudra voir ce qui est dit, mais j'imagine mal Vieira, qui est quand même quelqu'un d'ambitieux, accepter un challenge si c'est juste pour jouer le maintien.